Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur Dragon Ball Fusion World. On a enfin toutes, mais quand je vous dis toutes, c'est toutes les cartes révélées du set de Blazing Aura les potos. Et enfin, on va pouvoir commencer à réfléchir à la construction de deck pour ces punaises de régional. Nous avons donc du coup toutes les R, toutes les UC, donc les Uncommon et toutes les communes. Par couleur, voilà, donc comme promis, qu'est-ce qu'on va voir ensemble nous? On va voir toutes ces cartes, couleur par couleur, il y aura donc 4 vidéos. Et aujourd'hui, nous allons commencer donc avec la couleur rouge, et on gardera bien évidemment la couleur de prédilection de JD Manga, le vert pour la fin. Donc si toi, derrière ta caméra, tu es à fond sur Fusion World, bienvenue encore une fois, puisque ici aussi c'est la passion, on kiffe le jeu, on est plutôt assez compétitif sur le jeu également, donc bienvenue quoi. Donc si t'es pas abonné, abonne-toi, like cette vidéo, mets ton petit commentaire, dis-moi ce que tu penses de la couleur rouge aujourd'hui du nouveau set. Et puis voilà quoi, si vous voulez voir les SR, les SCR qui ont été présentés ou même les alternatives, dans le bouton I, voilà, il y a à peu près tout ce que vous avez sur la chaîne. Nous aujourd'hui on voit les communes, les uncommon et les rares qui restent. Aussi peut-être les petites promos aussi qui ont été énoncées. Donc on y va tout de suite, c'est parti, nous sommes sur le site internet DBS Deck Planet. Il y a les cartes qui ont été révélées même sur le site officiel, etc. Mais pour vous les montrer, c'est plus pratique. Donc nous avons filtré tout ça par la couleur rouge. Et nous avons donc du coup pas mal de cartes. Donc on en a déjà qui ont été présentées. Par exemple celle-ci, vous voyez que c'est la carte gagnante du tournoi. Et on a des alternatives en plus de ça qu'on verra certainement plus tard dans une autre vidéo. Donc on va aujourd'hui passer en revue toutes les cartes qui ont été annoncées. Et je vous donnerai un petit peu mes impressions sur ce qui est pour moi jouable, pas jouable, sûrement facilement jouable, etc. Sachant que très honnêtement, ils nous ont sorti du très lourd en termes de cartes. Ouais, ça va être une dinguerie quoi. Donc voilà, c'est parti. On va commencer donc par la première carte ici. Sidra qui est donc du coup une commune. Qu'est-ce qu'elle fait Sidra? Donc 1 de cost, 15 000 de puissance, 0 de combo. Donc c'est déjà des stats qui sont vraiment très nuls, très honnêtement. Choisissez donc du coup en play, donc en jeu, choisissez une carte de votre adversaire sur la zone de combat de 5000 ou moins et mettez-la KO. Bref, très honnêtement, cette carte est à chier. Pourquoi? 0 de combo, totalement inutile. En plus de ça, c'est une carte de 5000 ou moins, vous la mettez KO. Il y a une carte qui est très forte qui s'appelle Whis, qui peut le faire une fois par tour, donc et qui a en plus de ça 5 ou 10 000 de combo. Ça dépend de lequel que vous jouez. Donc voilà, donc on va passer cette carte puisque c'est complètement nul à chier. On va continuer avec Paparoni. Paparoni, le voici. 1 pour 5000, donc c'est des stats de drop 1 en général. Hein. 10 000 de combo, ça par contre c'est super intéressant. 10 000 de combo c'est très fort et son effet il est plutôt intéressant, une fois par tour, donc c'est vous pouvez le faire à tous vos tours pendant votre tour. Vous utilisez 3 énergies, donc du coup pour faire cet effet il vous faut 4 énergies minimum lorsque vous l'invoquez et vous le faites, ou au tour d'après si vous l'invoquez, etc. Donc il vous faut 3 énergies pour activer cet effet. Vous pouvez regarder les 7 cartes de votre top deck en fait, et vous pouvez jouer un Anilaza avec une puissance de 30 000 ou moins directement depuis ces 7 cartes. Le reste des 7 cartes vous le placez à un ordre random, hein, concrètement, à la fin de votre deck. Et donc, de ce fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour 4? Sachant que Anilaza, c'est cette carte ici, hein, de 30 000 ou moins. C'est juste, en fait, un 4, 30 000... 10 000 de combo, donc c'est fort bien évidemment, vous avez un 30 000 sur le board que vous pouvez jouer donc du coup pour 3 énergies au lieu de 4. Ça peut être intéressant mais très honnêtement c'est peut-être un peu long à la détente, même si c'est pas nul, très honnêtement le fait aussi qu'il ait 10 000 de combo c'est intéressant et que ça soit aussi à chaque tour, donc on gagne quand même 1 d'énergie sur la transaction, c'est plutôt cool mais bon c'est pas folichon. Ensuite enfin nous avons la carte qui va nous permettre d'aller chercher le tournoi du pouvoir en termes de searcher. Donc nous avons ici Basile qui est une commune 1 pour 5000 de combo, c'est comme tous les searchers du deck, de tous les decks. En jeu, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez une carte qui est non Basile dans son nom, de 4 ou moins, tournoi du pouvoir dans son attribut, et vous l'ajoutez à votre main. Donc 4 ou moins, une carte non Basile, tournoi du pouvoir, et le reste à la fin de votre deck. Donc très honnêtement, tournoi du pouvoir, pratiquement tout le deck va pouvoir être droppable avec la carte Basile.
Donc Basile qui est très très fort. Et Basile, donc du coup, la première carte aujourd'hui qu'on va annoncer directement. Basile est obligatoire dans le nouveau deck Goku, tournoi du pouvoir. C'est 100% obligatoire. Cette carte là, il faut la mettre x4. Point, on va même pas discuter. Basile, si vous l'avez, x4 dans votre deck tournoi du pouvoir, ça c'est clair et net. Ensuite, nous avons une nouvelle extra card. Donc on va pas montrer celle-là tout de suite, vu que ce sera le sujet d'une autre vidéo, certainement à un moment. Ici, nous avons Saved by a Barrier. Donc sauvé par une barrière. C'est une extra qui coûte 1, qui est également tournoi du pouvoir, hein. Donc regardez bien ici, c'est révéler une carte qui n'est pas Basile. Donc ça veut pas dire que vous devez révéler une battle card, c'est à dire que toutes les cartes qui ont l'attribut de tournoi du pouvoir sont prenables avec cette carte, donc c'est très fort. Et donc cette carte par exemple également Activate Battle, donc dans le tour opposant, donc pendant la battle et le tour adverse, donc c'est en défense, choisissez votre leader ou une carte de votre terrain. Et cette carte gagne 20 000 de puissance. Ensuite, si la carte choisie, donc du coup est un monstre en fait sur votre terrain, cette carte ne peut pas être KO en battle pendant le tour. C'est juste pour éviter que votre adversaire, techniquement parlant, puisse attaquer encore une fois votre battle card pour la détruire. Là ici en fait cette barrière va déjà dans un premier temps vous sauver d'une première attaque. Et ensuite de cela, toutes les autres attaques ne marcheront pas puisque votre carte ne peut pas être détruite. Donc c'est très fort en défense, très honnêtement. Cette carte par exemple aurait été ultra super sympa dans jaune, mais malheureusement elle est dans rouge. Mais c'est une très bonne carte, je peux concevoir qu'elle soit jouée dans un deck rouge. À l'heure actuelle je n'ai pas prévu de la jouer, très honnêtement entre nous. Mais c'est une carte qui pourrait être envisagée, je l'admets. Ensuite, Frieza, coup de 1, 15 000, 5 000 de combo. Permanent pendant votre tour. Si votre leader est éveillé, cette carte gagne plus 5000. Donc en gros, si votre leader est éveillé, il passe un 20 000. Si vous le jouez dans, parce que c'est un univers 7, dans le Goku aggro bleu, le leader Goku Blue, il va être donc du coup à 25 000 lorsque vous êtes éveillé pour 1. Ça tape plutôt pas mal, hein. Pour 1, vous mettez un 25 000 sur le board. On n'est plus sur les petits Tenshinhan à 15 000 qui passent à 20 000. Non, on est sur du 1 à 25 000. Si vous les gardez bien, ça peut faire des dégâts. Donc c'est une bonne carte, très honnêtement. C'est pas une carte que je vois moi personnellement dans Top Coup, hein, le nouveau leader Goku. Puisque même si c'est un tournoi du pouvoir et qu'il passe un 20 000, très honnêtement, je trouve qu'il y a mieux simplement pour moi. Après je peux me tromper, mais là en premier avis je pense pas que je jouerai cette carte par exemple en tournoi du pouvoir, mais cette carte par contre je le jouerai très bien dans Univers 7 et ça c'est je pense quasiment incontournable, puisque 1 pour 25 000 avec le nouveau Goku, avec l'ancien Goku, c'est très fort. Carte qui est une rare à surveiller et je pense qu'elle sera jouée. Ensuite, nous avons une Vanilla, Murishim, Univers 10, bref, qu'est-ce que je peux vous dire, moi, 10 000, 1 pour 15 000, voilà, on s'en fout un petit peu. Ici, très bonne carte, 1 pour 5000, 5000, en jeu, piocher une carte. Vous allez me dire, bah oui, mais JD Manga, on a déjà Kame Sennin, etc., qui fait le même effet pour 5000, celui du starter deck. Oui, mais le starter deck, c'est un Univers 7 seulement, en fait. Et donc là, le Piccolo a le tournoi du pouvoir en termes d'attributs. Et donc du coup, comme il a le tournoi du pouvoir en termes d'attributs, il peut être cherché par Basile. Donc c'est une target de plus. Et donc dans le deck, du moins tournoi du pouvoir, vous pouvez maintenant jouer Piccolo. Donc c'est aussi en plus de ça jouable dans Univers 7. Donc techniquement vous avez le choix dans les anciens leaders, mais dans le nouveau leader Goku, c'est obligatoire de jouer celle-ci puisqu'elle peut être prise par Basile, je vous le dis d'avance. Ranger le Kame Sennin, c'est ce Piccolo qu'il faut jouer en termes de pioche, 100%. Ensuite, du coup, ici, nous avons une commune. Donc 2 pour 15 000, 10 000 de combo, c'est des bonnes stats, c'est pas mauvais. Donc cette carte enlève techniquement 5 000 par carte trio de danger de votre zone de combat. C'est plutôt intéressant, même si c'est un peu lent. Parce que 2 pour 15 000, 10 000 de combo, même s'il a 15 000 d'attaque, au pire du pire, tu joues Foi qui est une 2, 10 000 de combo, 5 000 je sais, mais qui directement enlève 15 000, elle n'a pas obligatoirement besoin d'une présence sur le board. Donc cette carte, très honnêtement, je pense qu'on peut la foutre un petit peu à la poubelle. Caulifla, très bonne carte je pense, dans Beerus, dans Tournoi du Pouvoir, ça va être plutôt pas mal. 2 pour 20 000, 5 000 de combo, donc c'est des stats parfaites, 2 pour 20 000 c'est cool, et en plus de ça elle a de la combo. Critique, très fort, critique on le sait très bien, ça nous fait tous chier à tout le monde, de toute façon le critique. Et le truc qui rend cette carte bien, c'est que en jeu,
ajoutez une carte de votre vie à votre main. Donc en gros, c'est un Self-Awakener. 2 pour 20 000, donc c'est les mêmes stats que Hit par exemple, mais elle c'est un critique. Donc Hit lui enlève 5000 à une carte sur le terrain de votre adversaire, c'est très fort pour se débarrasser des petites merdes à 5000 là, les chercheurs. Là, 2 pour 20 000, je pense que ça fait encore plus chier, et surtout dans de l'aggro. Donc Beerus, très fort, Beerus, très fort, et Goku, le top coup, très fort également. Donc carte ne sera pas jouée, je pense, dans Univers 7, puisqu'elle n'est pas buffée par le Goku, mais elle sera très certainement jouée dans top coup ou dans Beerus ou peut-être Starter Coup, mais pas sûr. Ensuite, cette carte on la connaît déjà. Cette carte je vous l'ai déjà présentée également. Cette carte c'était une carte sortie dans FB01. Cette carte on en a déjà parlé également. Voilà, là une nouvelle carte, 2 pour 20 000, très bonne stat. 10 000 de combo, très bonne stat. Tournoi du pouvoir, Univers 4. C'est une vanilla, 2 pour 20 000, 10 000 de combo. Ça peut être intéressant, très honnêtement. Ça peut être envisagé, ça dépend un petit peu, même si je pense pas que ça soit joué, très honnêtement. Mais 2 pour 20 000, 10 000 de combo, c'est quand même vraiment pas mal. On a Kitela qui est, ma foi, quand même intéressant. Puisque Kitela, en fait, donc 2 pour 20 000, c'est des bonnes stats. 5 000 de combo, il a de la combo. C'est une rare. Dieu de la destruction, Univers 4. Donc par contre là je pense pas qu'il soit joué, peut-être dans Starter Coup et dans Beerus, on verra un petit peu. En jeu, choisissez une des cartes de votre adversaire avec un coût de 15 000 ou moins et mettez-la KO. Donc pour 2, vous mettez KO une carte de 15 000 ou moins. Ça peut être intéressant dans les decks qui enlèvent du coup de la puissance, mais c'est à voir. Il y a une possibilité que Starter Coup ou Beerus joue cette carte. Je kiffe toujours un Beerus, si on joue avec des dieux de la destruction, ça serait mon kiff. Et ils en ont sorti beaucoup des dieux de la destruction qui ont un effet qui match un petit peu avec Beerus. Peut-être dans l'espoir qu'on joue Beerus comme ça, même si très honnêtement, il m'a pas l'air que ça prend cette tendance. Un autre trio de Danger. Bergamo, 2 pour 15 000, 10 000 de combo. Encore une fois, c'est plutôt cool. Permanent pendant vos tours. Toutes les cartes qui ont trio de danger dans leurs attributs gagnent 5 000. Donc c'est donc du coup pendant son tour un 2 pour 20 000 avec 10 000 de combo. C'est très bien. 2, 20 000, 10 000 de combo pendant que votre tour. Et par contre, vos autres trios de danger, eux, gagnent également 5 000 de puissance. Vous pouvez voir la carte est notée 3 étoiles sur 5. C'est une bonne carte, mais je pense que pour le moment ce ne sera pas joué. Ensuite, la carte qui va faire fureur, je pense, dans le nouveau Goku, et je vous annonce encore une fois avant de vous lire son effet, cette carte doit être jouée en x2 ou en x4 dans le nouveau deck Goku. Du coup, 2 coups d'énergie, c'est une extra card. Activate Man, donc cette carte doit être jouée avant de commencer vos attaques, je vous le dis d'avance. Choisissez donc du coup toutes vos battle cards tournoi du pouvoir dans leurs attributs. Et ces cartes en fait que vous avez choisies, elles gagnent 10 000 de puissance pour le tour. Donc il est très important les amis de faire cette carte lorsque vous êtes sûr et certain d'avoir fini d'invoquer votre board. Je vous le dis parce que il y aura peut-être des petits filous qui vont essayer de faire cette carte là, qui vont ensuite invoquer un autre truc pour X ou X raison. Mais non, ce sont les cartes qui sont présentes lors de l'activation de cette carte qui vont prendre les 10 000. Par contre, maintenant, vous venez juste de comprendre que cette carte va quand même donner 10 000 de combo pour 2, potentiellement un board complet de cartes sur le terrain adverse. Je pense que vous comprenez, c'est un potentiel 2 pour 40 000 de puissance, 2 pour 50 000, 5 attaques, tu vois, c'est ultra broken, je trouve. Vraiment une carte super forte pour mettre la pression. Rouge avec ça va mettre une pression énorme, et je pense qu'en fait, cette carte peut quand même remballer pas mal de cartes. Donc nous également, on va mettre un petit 4, même si c'est pas la meilleure carte rouge. Cette carte va certainement être jouée, je peux mettre à 95% de chance qu'elle sera jouée soit en x2, soit en x4 dans tous les decks top coup. On va continuer avec cette carte qui est quand même intéressante. 3 pour 20 000, 0 de combo. Vous allez me dire pourquoi elle est intéressante, parce que c'est des stats de merde. Permanent, cette carte gagne plus 25 000 lorsqu'elle combat avec une battle card adverse. Donc cette carte en fait 3, elle est à 45 000 pour taper l'adversaire. Maintenant, je vais mettre un 2. Pourquoi cette carte, à mon avis, n'est pas jouable? C'est-à-dire qu'elle tape une fois 45 000. Si votre adversaire, en général, vous utilisez ça pour détruire une carte adverse, on a compris. Soit c'est votre adversaire, il la laisse couler, soit il se défend et après il vous l'éclate en fait. Cette carte n'est pas assez forte en défense pour pouvoir être jouée, je pense, et surtout avec 0 de combo dans les mains. On en a déjà parlé. On a une vanilla ici, Caulifla, encore une fois, 3 pour 25 000, 10 000 de combo. Tournoi du pouvoir, c'est une bonne carte.
pourquoi pas. Moi là j'ai une carte qui me fait un petit peu débat. C'est une rare. On est sur Kato Pesla les amis. Et mon fort intérieur me dit que cette carte va être quand même plutôt intéressante à jouer. Je sais pas quand, je sais pas dans quel deck, je pense Beerus peut-être. Mais cette carte je la trouve cool. 3 pour 20 000, 10 000 de combo, donc elle est jamais morte dans la main. Et c'est une 3 pour 20 000 quand même. Hein. En jeu, lorsqu'elle attaque et lorsqu'elle est KO, choisissez une carte adverse et vous pouvez donc du coup enlever 5000 de puissance durant le tour. Vous allez me dire, j'ai des mangas, il y a Sangohan qui met 10 000 directement à toutes les cartes sur le terrain lorsqu'il arrive en jeu. Je suis d'accord, mais le Sangohan a 5000 de combo, pas 10 000 dans un premier temps. Il tape pareil, hein, je crois que c'est 3 pour 20 000 également. Mais lui en fait, c'est pas que quand il arrive sur le terrain, c'est aussi lorsqu'il attaque, lorsqu'il est mis KO. Il y a peut-être un truc à faire avec cette carte, mais je trouve que c'est une bonne carte et je pense qu'on pourrait peut-être l'avoir à mon avis. Pourquoi pas chez Beerus? Très honnêtement, ça peut être intéressant, ça peut... Je sais pas, j'arrive pas encore à voir cette carte, mais je la trouve quand même intéressante. KB qui est plutôt... intéressant, même si c'est beaucoup trop lent. 3 pour 20 000, 10 000 de combo. En fait, ça nous rappelle donc du coup le C17. C17 qui était 25 000 lors du tour adverse et qui était quand même assez joué. Puisque lui, permanent pendant le tour adverse, cette carte gagne plus 5 000. C'est un 3 pour 25 000, 10 000 de combo. Comme C17 de mémoire, lorsque c'est le tour adverse. Et en plus de ça, c'est un bloqueur par contre. Ouais, c'est cool. Et je pense qu'ils sont un peu sévères, très honnêtement. Mais je pense qu'on va mettre pareil parce qu'en gros, là, c'est pas que c'est nul en fait, c'est juste que la capacité à être jouée, pas qu'elle va être jouée parce que c'est pas le but du deck. Le but du deck à l'heure actuelle, top coup, hein, le deck tournoi du pouvoir, encore une fois, c'est d'aggro. Puisque, rappelez-vous l'effet du leader, c'est vous défaussez 1, vous invoquez une carte qui a 20 000 ou moins de votre main. Donc le but, c'est vraiment de mettre du board et taper quoi. Lui, c'est de la défense, c'est un bloqueur, même si il peut taper, mais c'est quand même un défenseur. On n'est pas dans ce but-là. Kale, 3 pour 35 000, c'est énorme. 35 000 ce sont le 35 000 là c'est une puissance de carte qui a normalement ici 5 plus elle a de la combo, c'est 5 000 de combo, c'est quand même intéressant. Le problème c'est que permanent pendant le tour adverse cette carte gagne moins 20 000. En gros pendant votre tour c'est une 35 000, pendant le tour adverse ça devient une 15 000. C'est quand même pas folichon, donc c'est soit ça détruit des cartes, soit c'est un finisher. Je sais pas comment l'anticiper cette carte, peut-être que des fois on aura la surprise de l'avoir en un drop ou deux drops etc, en finisher, blabla. Même si en finisher, un d'énergie, on a mieux, quoi. Kefla, ici, les amis, 3 pour 20 000, 10 000 de combo. 10 000 de combo, on en a pas mal, et je pense que c'est très bien. En jeu, si votre leader est éveillé, de piocher une carte simple, peut-être efficace. Pas sûr que ça soit joué, puisqu'on a quand même pas beaucoup de place, là, dans le deck, et moi, je l'ai pas mis dans mon premier draft de deck, je l'ai pas mise, mais c'est une carte qui est bonne en soi-même, hein. Elle pioche si on est éveillé, mais 3 pour 20 000, 10 000. En plus de ça, c'est un 10 000 de combo dans la main. C'est jamais mort, c'est une bonne carte, je pense que c'est une bonne carte. Le online, on la verra certainement jouer au début quand on n'aura pas toutes les cartes. Mais non, c'est quand même une bonne carte qui peut être invoquée avec Goku, qui peut être invoquée avec Kefla, l'autre du moins, et en plus de ça, elle pioche une carte. Donc honnêtement, c'est plutôt quelque chose de cool. Ce Goku ici, qui est un très bon atout pour Goku Blue Univers 7. 3 pour 25 000, 5 000 de combos, donc ça va. Critique, c'est simple, efficace, mais sous Goku Blue, c'est un 3 pour 30 000 qui critique et qui est donc du coup bien évidemment droppable etc puisque c'est un univers 7. Je trouve que c'est une bonne carte, en toute honnêteté je pense qu'elle a sa place peut-être dans Goku Blue. La carte a eu 5, dans quoi va être-t-elle jouée je sais pas encore, mais un 3 pour 25 000 en général c'est toujours fort. Je sais pas si elle va être jouée dans Tournoi du Pouvoir puisqu'elle est pas invocable par le leader, mais elle est invocable je crois par Kefla. Donc c'est à voir, mais je mettrai quand même la même note puisque c'est une très bonne carte. Vegeta, alors tournoi du pouvoir, univers 7 également, on a de l'univers 7 ici, 3 pour 20 000, 10 000 de combo encore une fois. En jeu, choisissez toutes les cartes avec 5 000 de puissance et mettez-les KO. Vous allez me dire, est-ce que c'est pas mieux encore une fois de jouer Gohan ? J'ai deux réponses à ça. Gohan, il a pas 10 000 de combo dans un premier temps. Et Gohan n'est pas tournoi du pouvoir. De ce fait, je me dis que peut-être ce Vegeta sera joué, mais c'est pas sûr. Et je pense que c'est une average probability, puisque c'est quand même une carte qui est assez intéressante.
Katopesla, c'est de la carte UC. Anilaza, je vous l'ai montré tout à l'heure. 4 pour 30 000, 10 000 de combo. C'est une bonne vanilla. C'est une vanilla comme tous. Hein. Mais je pense pas que ça sera joué non plus. Kakunsa, les amis. Kakunsa, 4 pour 20 000. C'est une uncommon. 10 000 de combo également. On a beaucoup de 10 000 de combo dans ce set 2. Active main, une fois par tour. Switch discard to active mode. Donc en gros, une fois par tour, vous pouvez passer cette carte en mode actif. Et ensuite, donc après avoir fait que cette carte soit passée en mode actif, cette carte gagne moins 5000 pour le reste du... Bon, c'est bof. En gros, cette carte tape 2 fois. Mais la deuxième fois, elle tape plus à 20 000, elle tape à 15 000. Je vais être honnête. Vous tapez avec cette carte, en fait. Vous la laissez en... Vous la mettez en mode actif. Vous lui touchez plus. Et vous l'utilisez en termes de combo. Voilà le plan. Parce que je pense pas que ça soit intéressant. Les gens l'ont classé comme très bonne playability. Un vote, je pense. En gros, le truc, c'est que vous pouvez taper à 20 000 et après la réutiliser comme combo. C'est un 20 000 que tu peux utiliser avec le Goku. Non, moi je lui mets un 3, je ne peux pas lui mettre plus. On a ensuite Ribrian. Ribrian qui est quand même assez contradictoire, même si ça match bien sa carte. Hein. 4, 20 000, 10 000 de combo, c'est plutôt cool. Hein. Double strike. C'est un truc de ouf. Alors le gros papillon, il arrive, bam, double strike à 20 000 d'attaque, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un double strike qu'on a l'habitude à 35 000. Non, c'est Ribrian, 4 d'énergie, 20 000, double strike. Donc dans tous les cas, la Ribrian là, bah elle est quand même au-dessus de quasiment tous les leaders. Donc elle tape en double strike sur n'importe quel leader qui doit se défendre au moins de 5000 de combo. C'est un 10 000 de combo également. Et en plus de ça, on a la carte avec Kefla machin qui rajoute 10 000. Donc c'est potentiellement un 4 pour 30 000 qui va double striker. Je pense quand même qu'il y a une possibilité où on voit cette Ribrian, très honnêtement. Donc je vais mettre une high probability parce que je pense que... Je ne l'ai pas mis dans mon deck, dans mon draft, mais je pense que cette Ribrian va pouvoir être jouée et je pense qu'il y a de quoi faire. Et je pense que c'est tout... Non, il y a ce Piccolo ici, qui est donc du coup une promo qui va être également accessible dans le jeu, etc. Lorsqu'elle attaque, donc c'est 5, donc un 5 de coups, un Piccolo 5 de coups. 25 000, ça fait mal. En fait... En général, quand on dit que c'est des bonnes stats, c'est que ça, tu vois, la puissance ici, plus la puissance ici, doit quasiment être équivalent à la puissance ici. À moins que l'effet soit complètement broken, hein, par exemple le Freezer, Golden Frieza, hein, il a 40 000 ou 35 000, je sais plus, il a 6 là, mais son effet est totalement broken. Donc 5 pour 25 000, 10 000 de combo. Lorsqu'elle attaque, choisissez une carte de votre adversaire sur sa zone de combat et elle gagne 20 000. Elle a moins 20 000 pendant le tour. C'est quasiment le même effet, en fait, on va dire, que Goku, Goku Blue. Sauf que c'est pas un double strike. Et il a pas 35 000 d'attaque. Même s'il a de la combo, je pense pas que ça soit joué. C'est juste une promo pour faire beau, quoi. C'est tout, hein. Je pense que nous, en termes de rouge, on a tout. J'ai mis les promos, etc. On a donc, du coup, je pense, tout vu. Donc, si je dois vous refaire vite fait en 2 minutes mes prédictions de qu'est-ce qui va être joué... Donc on a Basile 100% sûr, donc notez-le bien. On a cette carte qui peut être jouée, mais pas pour le moment, je pense, dans le bon deck. Isa qui va être jouée 100% sûr dans... Et d'ailleurs, on va le mettre, la petite étoile. Hein, c'est sûr et certain qu'il sera joué dans de l'univers 7. Piccolo qui est 100% sûr joué, c'est une Color Staple dans le deck Goku Top Cool, le nouveau deck rouge. Kefla qui est pareil, une Staple dans pas mal de decks, on la verra. Cette carte qui est bonne, elle sera jouée à 2 pièces, je pense à peu près, on l'a déjà vu. Lui, je sais pas trop, pas sûr. Cette carte, ci est sûr et certain. 2 cartes là qui peuvent être jouées et apparemment ce Goku pour eux sera obligatoire et je pense qu'il sera vraiment staple dans Univers 7, encore une fois, le Goku Blue et pas dans le nouveau Goku. Je pense que c'est tout. Ah non, la Ribrian aussi, je pense qu'elle peut être jouée. Puis voilà quoi, on n'a pas énormément d'ajouts, mais on avait quand même de très très fortes SR. On a beaucoup de cartes qui sont sorties en rouge. Et qui, je pense, vont quand même faire des gros avancements pour le deck. Et on a enfin le chercheur du deck. Et donc, rien que pour ça, bah, ça permet de
simplement faire un bon petit deck rouge, quoi. Voilà, j'espère en tout cas les amis que ça vous a plu. Dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces cartes rouges qui sont sorties. Qu'est-ce que vous pensez faire comme deck? Je suis super à l'écoute là-dessus. Donc vous pouvez me les envoyer sur Twitter, etc. Qu'on en discute, faire du deck building. Et voilà, il y a peut-être un petit concept qui popera là-dessus. Ça m'intéresse, on verra un petit peu la suite. Mais voilà, donc restez bien évidemment connectés sur la chaîne, puisque je sais pas si ça sera... La prochaine vidéo sera soit demain, soit après-demain, j'en sais rien encore. J'ai beaucoup de tournois là qui arrivent et du deck building aussi à faire, hein, parce que le régional va arriver, donc il va falloir se grouiller. Mais la vidéo, donc du coup sur bleu, jaune et vert, va sortir également. Et puis voilà quoi. Allez les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JD Manga. Salut les potes.